Ken! Ken! Tout le monde m'a demandé de faire un autre vlog avec toi. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Je suis ravi d'être de retour. Et j'ai apprécié tes publications en mon absence. Oui, et surtout celle sur le plafond des rêves, elle m'a fait réfléchir. Merci beaucoup. Ça compte énormément pour moi. Mais je t'en prie. On commence. Alors, c'est l'heure de mon tutoriel de maquillage. Oh, j'adore que vous m'envoyiez les photos de vos réalisations. À chaque fois, je suis ravie. Aujourd'hui, nous allons maquiller Ken. Oh. Ah oui, c'est vrai? Et en quoi? Tu seras un puma pour rendre hommage au lion des montagnes de Santa Monica. Alors, vous allez avoir besoin de... Du fond de teint, blanc ou beige clair. Une poudre bronzante, de l'eyeliner noir et un crayon à sourcils. Des pinceaux de différentes tailles et une petite éponge à maquillage. Commencez par le fond de teint clair en une couche uniforme. Appliquez la poudre bronzante à la racine des cheveux et sur les ailes du nez, et autour de la mâchoire. Mettez de la poudre bronzante sous les joues et autour des lèvres pour faire la bouche du puma. Estompez la poudre bronzante sur les ailes du nez et jusqu'à l'intérieur des yeux. Et, pour finir, appliquez la poudre bronzante sur vos paupières, ou plutôt celle de Ken, comme ceci. J'ai l'impression d'avoir une tartine de... Ne bouge pas. Appliquez du fond de teint clair au-dessus de vos sourcils, sous les yeux et autour de la bouche, comme ceci. Estompez légèrement, mais pas trop, pour voir toujours le contour. Ça me chatouille un peu. Bien. Utilisez votre eyeliner noir pour donner à vos yeux une forme de chat comme ceci. Tracez aussi votre nez de chat avec l'eyeliner. Dessinez le bout de votre nez comme ceci et remplissez-le. Tracez une ligne jusqu'à la bouche, ça vous fait un museau de puma. Utilisez également votre eyeliner noir pour tracer le contour de la lèvre supérieure et colorez-la. C'est juste... Oh! Je plaisante. Prenez votre crayon à sourcils et redessinez-les pour les rendre épais et touffus. Voici mon moment préféré. Avec votre eyeliner, vous allez tracer les moustaches. Allez, grogne! Et la touche finale... Je suis très fière de ton maquillage. Tu es vraiment fière? Mais tu sais, tu serais doublement fière si tu en faisais un autre. Mais c'est juste. On peut faire un défilé de pumas pour Halloween. C'est une super idée. Tout le monde pourrait le faire. Merci beaucoup d'être venu sur mon vlog, Ken, et de m'avoir laissé te maquiller. Je pourrais l'appeler le tutoriel pour Halloween avec mon petit ami puma. Je veux dire petit ami comme petit et ami. Joyeux Halloween, Pace! Exact. Pace! Tu sais, Barbie, j'ai pensé d'ailleurs... que... Et voilà. Allez, t'es prête? Prête? Alors, à qui le tour? À moi. Tu demandes ou tu devines? Personne, Attends, lieu ça ou revient chose. au même. Personne, lieu ou chose. Personne. D'accord, bien. Quoi? Rien de grave. Cette personne est-elle dans la pièce? Non, mais tu peux voir cette personne sur des photos. Cette personne aime-t-elle la confiture? Je n'en ai aucune idée. Cette personne aime-t-elle les dauphins? Oui. Et cette personne t'aime-t-elle? Oui, je pense que oui. Oui, cette personne même. Et cette personne a-t-elle les cheveux courts? Non. Non? Mhm. Oh, ce n'est pas celle à qui je pensais. D'accord. Question suivante? Alors, est-ce que cette personne aime la musique? Oui. Je vois. Voilà une piste sérieuse. Très bien. Si la personne à qui tu penses était amie avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu penses que ce quelqu'un d'autre pourrait se confier à cette personne et lui dire qu'il aime réellement? Skipper, où est-ce que tu veux en venir exactement? Et cette personne qui aime la musique et qui a une idée précise de ce qui se passe avec l'autre personne, pourrait-elle se confier à quelqu'un d'autre qui aime la musique? Attends, c'est la personne qui aime la musique, qui aime la personne et qui confie quoi? Oui. Tu sais quoi? Faisons comme si tu pensais à une autre personne, ce sera plus simple. Mais comment ça peut fonctionner? Je veux dire, imaginons que tu penses à quelqu'un qui a les cheveux courts. D'accord. Et si cette personne, avec des cheveux courts, faisait par exemple, je ne sais pas moi, un vlog avec toi, et qu'elle se confiait à toi après que la caméra soit éteinte, et que tout le public entendait cette personne dire « Je voulais te dire », juste avant que la caméra s'éteigne, eh bien, qu'est-ce que cette personne te dirait ensuite? Pour être très honnête avec toi, j'ai été envoyée en mission par tout le monde. Tout le monde? Pour comprendre, oui, tout le monde. Enfin, les sœurs Roberts.
Et on voudrait savoir. Tu sais, on va reprendre depuis le début. Alors, la personne à laquelle je pense a... les cheveux roses. Oh, il n'y a plus de mystère. La musique, les cheveux roses, c'est Daisy. Oui, eh bien, j'ai eu l'impression que tu t'éloignais vraiment du sujet. Et c'est nouveau que Daisy aime les dauphins? Oui. Oh, peu importe. On recommence. Pense à quelqu'un d'autre. Un garçon avec des cheveux courts. Skipper, je ne te raconterai rien. Me raconter quoi? Tu le sais très bien. Quoi? Ce que Ken m'a confié. Ah, très bien, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde veut savoir. Ken a dit... Tu vois, c'est un peu compliqué, d'accord? Nous sommes des amis. Oh, des amis. C'est ton tour. Mon tour? Personne, lieu ou chose? Ah, d'accord. Mais ne crois pas que je vais abandonner si vite. Chose. Si je t'enlevais cette chose, est-ce que tu craquerais? Oui, mais en parlant de craquer... Est-ce transportable? Non, pas vraiment. C'est ta platine. Ah, comment as-tu trouvé aussi facilement? Très bien, c'est mon tour. Et cette fois, je choisis un lieu. Oh. Salut à tous, c'est le mois de l'histoire des Afro-Américains. Enfin, pas tout à fait. Vu que je suis très enthousiaste, j'ai commencé un peu plus tôt. Ici, aux États-Unis, nous consacrons le mois de février à célébrer les contributions des Afro-Américains dans tous les domaines à travers l'histoire de notre pays. Et l'une des personnes que j'aime par-dessus tout honorer, c'est mon incroyable grand-mère Vi, à travers l'activité préférée de mon père. Cuisiner! Exact! Aujourd'hui, nous allons faire l'une des recettes préférées de ma mère, les haricots Black Eyed Peas. Oh, délicieux! Je ne me souviens pas d'un seul repas de famille sans ces délicieux haricots. Tu sais, les Black Eyed Peas ont une signification spirituelle, car ce sont les diverses cultures africaines qui les ont amenés ici au fil du temps. C'est pour ça qu'on les appelle la nourriture de l'âme, parce qu'ils sont trop bons pour l'âme? Non, pas tout à fait. C'est plutôt parce que l'âme, soul en anglais, était un mot couramment utilisé pour décrire la culture afro-américaine dans les années 60. Mais je crois que je préfère ta définition. Ce plat représente la famille, qui se rassemble comme une communauté et partage beaucoup d'amour. Et, en plus, c'est vraiment délicieux. Oh oui, c'est de la bombe! Oui, une bombe gustative. On peut commencer? Oui. Alors, pour cette recette, il vous faut 500 g de haricots secs, un oignon émincé, un jambonneau, du sel, du piment de Cayenne et quelques herbes aromatiques de votre choix. Personnellement, j'aime le thym. Parce que c'est important d'avoir un bon thym dans la vie. Ah, arrête les jeux de mots! Plus de blagues quand on cuisine, d'accord? D'accord, très bien, je ne ferai plus de blagues. D'abord, laissez tremper les haricots toute une nuit. Ensuite, faire cuire l'oignon émincé, le jambonneau, ajouter le sel, le piment et les herbes aromatiques dans un grand volume d'eau pendant 15 minutes. Si vous n'avez pas de jambonneau, vous pouvez utiliser du bacon ou n'importe quelle viande salée. Ajoutez les haricots et laissez cuire pendant 1 heure. Oh, grand-mère Vi ajoute toujours une petite touche de mélasse pour donner une saveur particulière. Oh, tu as raison, ma chérie. Cette recette remonte à des siècles en arrière. Mais on peut ajouter sa touche personnelle. C'est ce qui fait que les vieilles recettes continuent de vivre. Alors, les Black Eyed Peas sont une nourriture typique du Sud, mais grand-mère Vi est pourtant née à Harlem. Comment cette recette est arrivée jusqu'à New York? C'est une bonne question. Ta grand-mère Vi a des racines en Caroline du Sud. Nos ancêtres ont apporté ces haricots africains avec eux quand ils ont été amenés ici comme esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest. Puis, pendant la grande migration des années 20, de nombreuses familles afro sont allées s'installer dans le Nord pour commencer une nouvelle vie. Comme tu le sais, de nombreux liens avec leur culture africaine leur avaient été enlevés, mais la cuisine est l'une des traditions qu'ils ont réussi à sauvegarder. Elle se transmettait oralement. Tu sais, quand j'étais enfant, ta grand-mère, Vi, me parlait de cette recette de haricots à chaque fois qu'elle la faisait. D'une certaine manière, je fais pareil avec toi. Et maintenant, avec tout le monde qui écoute. Jusqu'à ce que tu me dises tout ça, je n'avais jamais réalisé que quelque chose d'aussi simple qu'une recette familiale pouvait autant avoir de sens. J'ai très envie d'en apprendre davantage sur nos recettes traditionnelles et sur toute leur histoire. Célébrer le mois de l'histoire des Afro-Américains est une belle manière de commencer. Et déguster ce plat aussi. Voilà mon moment préféré. Moi aussi. Merci pour tout, grand-mère Vi. Pour en savoir plus sur le mois de l'histoire des Afro-Américains, Et trouver plein d'autres recettes. il y a de nombreux liens sur Internet. Et nous, en attendant, on va se régaler. Joyeux mois de l'histoire des Afro-Américains.
Une vraie course d'obstacles, je t'assure. Ok, tu es prêt? Bonjour à tous. Vous savez qu'on adore relever des défis pour vous, alors j'en ai sélectionné un génial pour aujourd'hui. Sauf que Barbie n'a pas voulu me dire ce que c'était parce qu'elle adore me faire des surprises. C'est vrai, j'adore ça, j'y peux rien. Je crois que celui-ci va te plaire. Concours de pizza. J'aime la pizza. Je le sais, figure-toi. Alors voilà ce qu'il faut faire. Tu as une moitié de pizza et moi j'ai l'autre moitié. On a chacun un sac d'ingrédients choisis de façon aléatoire à mettre sur notre pizza et il faut avaler une part tout entière pour gagner. D'accord. J'ignore où est le piège, mais... Oh, il y en a un. Il y en a toujours un. Mais je ne m'inquiète pas trop pour toi. C'est vrai, toi, tu as un estomac en acier. Ken... Il met de la sauce épicée sur ses céréales. Non, non, non. Sur mon porridge. Pierre, papier, ciseaux? En 3 parties? Comme d'habitude. Oui! Gagné! Je commence. Alors, des anchois. Je n'aime pas particulièrement les anchois, mais je ne déteste pas non plus, donc... Des bonbons. Intéressant. Du raisin sans la peau. Du salami. Des chips. Des bananes. Tu détestes les bananes? Barbara. Non, je peux pas. Je n'aime pas du tout les bananes, tu le sais. J'y peux rien, désolée. Je vais gagner, je le sens. Ça c'est un coup bas. Je n'ai rien fait, je te le jure, c'est pas non, moi. C'est pas cool du tout. C'est cuit. Toute la maison sent la banane maintenant. Oh. Allez. Non, c'est trop. Oh. Non, je peux pas. Oui, gagné. Je n'aurais pas à manger la mienne qui a l'air franchement écœurante. Non, la tienne n'est pas mauvaise. Ah bon? Tu veux manger le reste? C'est pas terrible, mais ça se mange. C'est bon, tu es prêt? Oui. Pace! Pace! Désolé, ça colle aux dents. C'est vraiment dégoûtant. C'est l'été! Wouhou! Bienvenue sur ma première vidéo officielle de l'été. Et comme il fait beau, nos esprits ont besoin de soleil, De sortir au grand air. la nature est tellement belle. Et cela nous a fait réfléchir à ce que nous pourrions faire pour montrer à ce monde à quel point nous l'aimons et l'apprécions. Alors Skipper, Teresa et moi, au fait, c'est le premier vlog pour Teresa. Nous nous sommes mis au défi de trouver le plus de choses possibles pour être plus respectueux de la planète. Oui, on peut déjà essayer d'amasser moins d'objets et de plus réutiliser ceux qu'on a au lieu de les jeter. Trouver un équilibre sain pour que la planète puisse prospérer. Ou ce que l'on peut aussi appeler respecter un mode de vie durable. Bien! Alors, voici quelques astuces faciles que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant dans votre propre maison ou quartier pour montrer à la Terre que vous prenez soin d'elle. Dreamhouse, éteint! Ça réduit la consommation d'énergie. Sachez que beaucoup d'électricité est gaspillée la nuit lorsque nous laissons nos appareils branchés. Oui? Alors, si vous ne voulez pas être un vampire d'énergie, pensez à débrancher ce qui n'est pas utilisé, comme votre ordinateur en veille, ou votre téléphone, ou tous les appareils électriques, en fait. Débranchez! Lorsque vous vous brochez les dents. Fermez le robinet jusqu'à ce que vous ayez terminé. Maintenant? Maintenant! Il y a beaucoup d'astuces comme ça dans la cuisine aussi. Le défi du développement durable prend toute sa place dans cette pièce. Ça me rappelle le défi qu'on s'était lancé de passer une semaine entière sans rien jeter à la poubelle. Et l'une de mes astuces préférées, c'est le compost. Séparer les déchets alimentaires du reste de nos déchets et les utiliser dans le jardin pour aider à enrichir le sol. En plus, les vers de terre adorent ça. L'école? Mais on est en été. Mais on y passe beaucoup de temps dans l'année. Sans compter les trajets. Alors pensez à covoiturer ou encore mieux, allez-y à pied ou en vélo si vous le pouvez. Et en plus de ça, en général, nous mangeons à l'école. Alors, les bouteilles d'eau et les boîtes à repas réutilisables sont un choix à faire pour la planète. Ce sont de grandes choses à faire en tant qu'individu, mais on peut aussi impliquer toute une communauté. Toute notre classe a signé une pétition pour créer un jardin sur le campus pour aider les populations locales d'abeilles et de papillons. Et devinez quoi? L'école l'a fait! Waouh, super! C'est vraiment un bel exemple d'utilisation de votre voix pour le changement. Nous avons vraiment plus de pouvoir que nous le pensons. Alors, pour résumer tout ça, je sais que la protection de la Terre semble être une tâche colossale pour chacun de nous, non? On se dit, quelle action individuelle a une chance de faire la différence? Beaucoup!
Nous venons de voir plusieurs petites actions et beaucoup de petits changements s'additionnent. Tenez, la prochaine fois que vous voyez un déchet sur la plage, ramassez-le. Chacun a le pouvoir de faire la différence. Et ensemble, nous avons le pouvoir de tout changer. Bonjour tout le monde! Alors malheureusement, comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas beaucoup vu mes amis dernièrement. Donc, je vous propose ce jeu d'improvisation numérique vraiment très amusant comme moyen de se reconnecter avec eux. Et ma grande amie Daisy a accepté de me rejoindre pour me servir de cobaye. Je veux dire pour tester cette idée. Et je vais peut-être le regretter. Probablement. Et Skipper va nous venir en aide aussi. Est-ce que tu es prête à jouer? Je suis là pour ça. Bien! Alors, le nom du jeu est « Trouver la suite ». Skipper va commencer une histoire et c'est à nous de continuer cette histoire. Ça a l'air assez facile. Mais il y a un piège. Skipper aura la possibilité de changer notre décor virtuel au hasard. Sois sympa, Skipper. Ce ne serait pas amusant sinon. Peu importe le contexte qu'elle nous donnera, nous devrons continuer l'histoire. Allez, Skipper, fais ton choix. Vous êtes deux amis de longue date qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Et vous vous rencontrez par hasard dans une des rues de Paris. Oh, oui! Et c'est parti! Daisy, bonjour! Il y a si longtemps qu'on ne s'était pas vus. C'est vrai, oui. Ou plutôt, oh, oui! Et alors, que deviens-tu? Trouvez la suite! Ah, apparemment, je suis devenue skieuse. Je ne savais pas que tu savais skier, Barbie. Trouvez la suite! Apparemment, ce temps est révolu. Mais raconte-moi plutôt ce que tu fais toi pendant que je m'accroche à cette liane. Trouvez la suite! Tu ne sais pas que je suis astronaute maintenant? Je l'ignorais. La nourriture est moyenne, mais la vue est fabuleuse. Et es-tu toujours la grande amie de Ken? Oh, c'est une excellente question, mais trouvez la suite! Lui et moi avons monté une société de plongée sous-marine et un élevage d'anguilles. C'est une bonne source d'énergie renouvelable. La Terre a vraiment besoin d'énergie renouvelable. C'est exact, mais trouvez la suite! C'est pourquoi je suis partie en expédition dans la forêt tropicale après mon voyage dans l'espace. Trouvez la suite! Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Aurais-tu l'amabilité de me rendre visite dans mon château? Nous avons construit une nouvelle tourelle et une salle de bal qui est vraiment chic. Trouvez la suite! On a presque l'impression d'être vraiment dans ce décor, tu ne trouves pas? Barbie? Barbie? Je suis là, mais mon écran est bloqué. Alors j'imagine qu'on n'est pas réellement à la plage. Non, malheureusement. Mais quand je t'entends rire, ça me remplit de joie et je me sens si heureuse et je me sens à nouveau moi-même. Pareil. Oh! Ou comme une fraise bien mûre. D'accord. Eh bien, merci d'avoir participé, Daisy. Et merci à vous de nous avoir suivis. Peace! Peace! Salut tout le monde! C'est Barbie et je vous parle en direct de ma chambre dortoir à New York. La plupart des gens pensent que c'est une grande ville, mais elle est en fait composée de 5 arrondissements, partagés en de nombreux quartiers très différents. Brooklyn, là d'où je viens, c'est un quartier vraiment génial. Et c'est aussi mon surnom, Brooklyn. Vous voyez? Je suis Brooklyn de Brooklyn. Enfin bref. Vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de lieux populaires situés au cœur du plus célèbre arrondissement, Manhattan. Mais Manhattan abrite aussi un quartier que j'aime particulièrement à New York, l'endroit où ma grand-mère est née, Harlem. Et si je dois parler du temps que j'ai passé avec ma grand-mère à Harlem, je dois vous parler de ceci. Un disque vinyle de jazz. Dois-je préciser que je l'ai depuis longtemps? Chaque fois que je passais du temps avec ma grand-mère vie, on écoutait toujours du jazz comme musique. Ma grand-mère avait pour habitude de participer aux plus grandes fêtes avec tous les gens de son quartier de Harlem. À l'époque, beaucoup d'entre eux étaient vraiment d'excellents musiciens de jazz new-yorkais. Grand-mère Vie avait fait de moi la personne attitrée pour retourner les disques. J'étais si timide que je restais assise dans un coin aussi calme qu'une souris. Mais j'adorais voir ma grand-mère et ses amis réciter de la poésie.
danser et chanter sur des rythmes de jazz. Harlem a toujours été un quartier très important pour les arts, surtout au sein de la communauté afro-américaine. Et toutes les couleurs, les repas, les images et les sons de Harlem prenaient vie juste devant moi dans ce petit coin du salon de grand-mère. Et un jour, grand-mère Vi a vu que je les observais derrière le tourne-disque. Elle sentait bien que j'avais vraiment très envie de participer, mais quelque chose me retenait. Alors elle m'a dit « Barbie, ma chérie, n'aie jamais peur de montrer qui tu es, parce que tu es magnifique, tu as du talent. » Je savais pas quel talent, mais je savais que je devais le laisser s'exprimer, alors j'ai improvisé en 2 temps 3 mouvements. L'un des grands atouts du monde du jazz, c'est l'improvisation, la liberté de créer à la volée. Quand j'ai dansé et chanté sur cette musique ce soir-là, j'étais sûrement loin d'être parfaite et j'ai gardé les yeux fermés pendant tout ce temps, mais quand je les ai réouverts, tous les gens présents dans la pièce m'ont donné tellement d'amour et d'encouragement que j'ai continué à danser et je voulais que la nuit ne finisse jamais. Ma grand-mère m'appelle encore parfois Jazzy parce que je suis devenue assez douée avec le temps. J'essaye toujours de me souvenir de la magie des fêtes de grand-mère Vi, chaque fois que je me sens intimidée ou nerveuse ou que j'ai peur d'essayer quelque chose de nouveau. Ça m'aide à prendre un peu de recul, à faire le vide dans ma tête et à me souvenir de cette merveilleuse expérience avec tous ces gens autour de moi qui dansaient, chantaient et s'amusaient, et qui improvisaient à chaque seconde. C'est ça le jazz. Merci grand-mère Vi, et à toutes les grand-mères et les grands-pères et les tantes et les oncles et les cousins et n'importe qui d'autre qui ont montré un peu d'amour à une petite fille effrayée quand elle en avait le plus besoin. Les encouragements, comme la bonne musique, ne se démodent jamais. À bientôt! Bonjour! Bienvenue à ma nouvelle grainothèque. Alors, comme nous avons planté des graines de tomates avec mon père il y a quelque temps et qu'il nous en restait, on a demandé à nos voisins s'ils en voulaient pour leur jardin. Et il s'est avéré que beaucoup d'entre eux en avaient aussi à partager. Et donc, voilà une grainothèque en libre service. C'est comme un échange de graines. Regardez, s'il me reste des graines de tomates, je les place à l'intérieur et je regarde si quelqu'un a laissé quelque chose qui m'intéresse. Oh! C'est vraiment génial! Ce sont des graines de piment de Teresa, avec des recommandations de plantation et... Oh! Ça, c'est adorable de sa part! Elle a même laissé une recette de sauce au piment. J'ai vraiment hâte de les planter. 4 mois plus tard, et voilà le plant de piment jalapeno. Et voici aussi Teresa. Hola! Merci d'avoir partagé tes graines. Et regarde comme ce plant de jalapeno est magnifique. J'ai récolté une dizaine de piments grâce à lui. Waouh! Ils sont superbes! Merci. Et maintenant que mes piments sont mûrs, on pourrait faire ta recette de sauce ensemble. Oh, bien sûr! En fait, c'est une recette d'abuelita. Elle est à tomber par terre. Abuelita, ça veut dire grand-mère, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'est plus un petit nom comme mamie ou mamounette, tu vois. Cette recette est dans ma famille depuis des générations et des générations. Et les graines de jalapeno que tu vas utiliser viennent tout droit du premier plant qu'abuelita a fait pousser dans son jardin quand mes grands-parents ont immigré du Mexique vers les États-Unis. Teresa, c'est une histoire tellement belle. Je suis honorée que tu aies partagé tes graines avec moi et super enthousiaste de faire cette recette. Eh bien, je suis honorée et très touchée que tu le sois. Alors, on peut commencer. Alors, il vous faut 4 piments jalapeno, un demi-oignon, 3 tomates, de l'ail, une branche de coriandre, du sel et du poivre selon votre goût. D'accord. Et le meilleur dans cette recette, enfin peut-être pas le meilleur, mais le plus chouette en tout cas, c'est que tous les ingrédients que nous avons ont poussé dans mon jardin. Oui, mais tu ne peux pas oublier l'ingrédient le plus important. Oh, de quel ingrédient est-ce que tu parles? L'amour, amor en espagnol. Abuelita dit qu'il fait toute la différence. Et elle a raison. C'est une femme d'une grande sagesse. Très bien. On peut goûter ce chef-d'œuvre, Barbie? Mais avec plaisir. Est-ce que ça va aller? Waouh! Elle est délicieuse au goût, mais très piquante. Il y a tellement de saveurs pour une recette aussi simple. Eh bien, c'est l'amour qui fait toute la différence. Et les jalapenos, mais on en mettra un peu moins la prochaine fois. Teresa, merci infiniment de m'avoir fait découvrir les graines et la recette de ton abuelita et son histoire incroyable. Avec de minuscules graines poussent de magnifiques choses. Exact. Comme la familia. Ou l'amitié aussi. Oh! Peace!